Ta délivrance nécessite ta propre volonté. Eh bien, salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal Kiala Mumpai. Comme je disais, ta délivrance nécessite ta propre volonté. Dieu est là pour nous et Dieu, son souhait, c'est de nous faire toujours du bien. Mais ça demande aussi ta propre volonté. Si tu veux être délivré, je ne sais pas de quoi, peut-être toi-même tu es conscient que tu fais de choses qui ne sont pas de bonnes choses, que tu te comportes d'une manière qui ne plaît pas à Dieu. Tu as des choses où ta conscience te reproche et alors quand tu n'arrives pas à abandonner toutes ces choses-là, c'est que quelque part, il y a un problème spirituel. Et alors, quand tu as un problème spirituel, tu as besoin de la délivrance. Si tu veux que Dieu te délivre du mal, tu dois toi-même avoir cette volonté. Tu dois être conscient que ce que tu fais n'est pas bien et ce que tu fais doit vraiment te libérer. Et cette chose va te libérer juste quand toi-même, tu seras conscient et quand tu auras la volonté d'être libéré de cette chose. Donc, ta délivrance demande vraiment, ou je peux dire, ta délivrance nécessite ta propre volonté. Rapidement, nous pouvons lire un livre de Matthieu, juste pour accompagner notre message. Je suis dans le livre de Matthieu, au chapitre 8, et je vais lire le 2e verset. La Bible nous dit ceci. « Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosternant devant lui en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Voyez, et puis la Bible nous dit ceci dans le 3e verset. Jésus tendit la main et le touchant en disant, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Donc, Dieu savait déjà, Jésus-Christ savait déjà que cette personne avait besoin de la guérison. Mais ça demandait aussi la part de cet homme. Il devait se présenter devant Dieu et demander à Dieu de pouvoir lui guérir. Et alors Jésus dit, je le veux et sois pur. Vous voyez, donc tout ce que tu as besoin, Dieu le voit et Dieu connaît tous nos besoins. Mais il est important de pouvoir manifester aussi cette volonté d'être béni, de pouvoir manifester aussi cette volonté d'être délivré. Cet homme avait manifesté cette volonté. Et la Bible nous dit, Jésus lui répondit, je le veux et sois pur. Jésus est toujours là pour de bonnes choses. Jésus est toujours là pour que nous soyons libres. Jésus est toujours là pour nous faire du bien. Et alors, il veut que nous puissions nous aussi manifester cette volonté. Jésus est capable de tout faire seul, mais il veut que nous puissions aussi manifester une volonté pour des choses dont nous avons besoin. Cet homme avait la volonté. Cet homme voulait vraiment qu'il soit libéré. C'est pourquoi Jésus avait répondu à sa demande positivement. Donc, il faut savoir poser un acte de foi. Si tu veux, il faut parler. Cet homme, s'il n'avait pas demandé à Jésus-Christ de pouvoir lui guérir, Jésus-Christ allait peut-être passer. Mais quand cet homme a eu l'audace de s'approcher de Jésus-Christ pour lui demander de pouvoir lui guérir, c'est alors que Jésus avait fait ça. Jésus savait déjà que cet homme a besoin de la délivrance. Mais il attendait que cet homme vienne lui demander. Donc, si tu veux que ce soit une bénédiction, que ce soit une délivrance que tu es en train de chercher, sache que tu dois faire ta part, tu dois manifester une volonté pour que Dieu intervienne, pour que Dieu réponde à ta prière.
C'est pourquoi quand cet homme était venu vers lui, sa délivrance était rapide et simple. Pourquoi? Parce que il avait manifesté la volonté. C'est très important. Et je vais vous donner encore quelques trucs. Si vous avez déjà votre bénédiction ou soit si vous avez déjà votre délivrance, vous devez savoir une chose, que vous devez garder cette bénédiction ou soit cette délivrance que vous avez demandé à Dieu. Et pour garder ta délivrance, tu dois vraiment choisir les gens que tu dois fréquenter. La prière ne suffit pas seulement pour une délivrance. Tu dois fréquenter des bonnes personnes, de personnes qui ont la crainte de Dieu, de personnes qui ne se mêlent pas dans la vie des autres. C'est très important. Si tu as ta délivrance, tu dois garder ta délivrance. Tu dois te concentrer sur de bonnes choses. Méditer la parole de Dieu, lire la parole, prier, passer le temps dans de bonnes choses. Si tu étais dans l'alcool et que Dieu t'a délivré de là, il ne faut plus fréquenter les gens qui boivent. Si tu étais dans la prostitution, il ne faut plus fréquenter des prostituées. Si tu veux garder ta délivrance, fréquente les gens qui ont la crainte de Dieu. Tu as bien manifesté la volonté comme cet homme. Il a demandé à Jésus de pouvoir lui guérir. Jésus avait fait cela. Peut-être toi aussi tu as prié et que Dieu te délivre de quelque chose. Dieu a fait cela. Ou soit, pendant que je suis en train de t'exhorter, après cette exhortation, tu vas demander à Dieu de pouvoir te délivrer ou de pouvoir te bénir. Dieu va exaucer ta prière. Mais quand tu auras cette délivrance, il faut vraiment mettre de principes. Il faut être discipliné pour pouvoir garder la bénédiction ou la délivrance que Dieu t'a accordée. C'est très important. Il faut savoir que pour que ta délivrance ou ta bénédiction soit protégée, tu dois avoir la discrétion. Bien nommé, la discrétion est très importante. Quand Dieu te délivre, au lieu d'aller dire aux gens, je suis délivré de ça, même si les gens savaient que tu étais dans ça et que tu n'es plus dans ça, tu n'as pas à crier. Tu n'as pas annoncé à tout le monde. Puisque dans la Bible ici, le Seigneur avait demandé à cet homme de ne pas dire ça aux autres. Si vous continuez chez vous à la maison, vous allez comprendre que Jésus avait interdit, je crois que c'est dans le 4e verset, la Bible nous dit, attention, lui dit Jésus, ne le dis à personne. Ne le dis à personne. Il y a certaines choses que Dieu fait dans nos vies. Nous ne nous sommes pas censés de pouvoir dire ça aux autres. Pourquoi Jésus avait demandé à cet homme de ne pas dire aux autres? Jésus savait, puisque il y a certaines personnes qui ne seront pas contents que tu sois délivré dans ces mal. D'autres ne seront pas contents que Dieu te bénisse, que tu puisses avoir une bénédiction quelconque. Et toi, quand tu n'auras pas la discrétion, tu vas aller crier, tu vas aller dire aux gens, et regardez, j'étais dans ça, le Seigneur m'a délivré, je suis devenu comme ça. Tu ne sais pas les combats que tu es en train de crier, surtout si tu n'es pas encore mûr dans le Seigneur. Et regardez, je manquais ceci, Dieu m'a donné cela. Tu ne sais pas à qui tu es en train de parler de cela. Peut-être c'est la personne qui ne voulait pas que tu puisses avoir cette bénédiction. Peut-être c'est la personne qui t'avait vraiment enchaîné dans ces mal où aujourd'hui Dieu t'a accordé la délivrance. Et alors, Jésus avait demandé à cet homme de ne pas dire à personne. Toi aussi, si Dieu t'a délivré, toi aussi, si Dieu t'a accordé quelque chose,
il ne faut pas aller dire aux gens. Sois sage. Garde ta délivrance. Garde ta bénédiction. Tout le monde ne sera pas content que tu sois délivré. Vous savez, certaines personnes qui vivent dans de mauvaises choses. Je ne sais pas c'est quoi. Toutes les mauvaises choses que nous pouvons connaître. Il y a certaines personnes qui sont dans le mal. Un mal quelconque que je ne sais pas citer les noms, je ne sais pas quoi. L'ennemi voudra que cette personne reste toujours là. Les méchants, les sorciers souhaiteront que cette personne reste toujours dans ses mal. Parce qu'ils savent, une fois que cette personne sera sortie de ses mal, elle sera une autre personne. Et quand Dieu t'accorde cette délivrance, tu n'as pas à crier. Tu n'as pas à dire ça à tout le monde. Parce que les gens qui voulaient que tu restes dans ça plutôt, chercheront à te combattre pour que tu rentres encore dans ça. Et alors Jésus avait demandé à cet homme de ne pas dire à personne. Ne dis pas. Garde ta délivrance, garde ta bénédiction. Sois discret. C'est très important. La discrétion te protège des dangers. La discrétion sécurise et protège ta délivrance ainsi que ta bénédiction. Sinon, je vous dis merci de m'avoir suivi.